Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Ce soir, on se retrouve pour une analyse de situation. Hier soir, j'hésitais entre deux analyses, donc la soul partie et une autre qui concerne les femmes célibataires à plus de 30 ans. Je pense que ça peut être pas mal parce que je sais que vous êtes nombreuses à nous suivre. Si tu tombes ici par hasard, welcome, marhaban. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là si tu n'as pas voilà, d'oreille attentive, si tu n'as pas à qui demander conseil, si tu te fais chier, si tu sais pas quoi faire pour trouver le sommeil, je suis là. Il y a une seule adresse, donc tu actives la close notification, la cloche. On n'est pas à l'abri d'un live et surtout samedi. Tu peux me joindre aussi sur ma chaîne de live. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour toutes celles et ceux qui ont suivi mon live sur ma chaîne de live, Linda Live, cet après-midi. Non, c'était plutôt ce matin. Ouais. Si vous avez suivi mes péripéties, vous êtes trop des amours. Franchement, c'était trop bien. Trop. En fait, si vous voulez, on prend le temps de discuter entre nous et ça me fait trop plaisir. Bref, du coup, si tu veux envoyer ton mail toi aussi et passer comme ça, parce que là, on va ouvrir du coup le mail d'une crème. On va l'aiguiller, on va l'orienter, on va la conseiller au mieux, parce que je suis analyste comportementale à mes heures perdues, comme tu l'as bien entendu. Tu peux m'envoyer ta problématique financière, sentimentale, familiale, peu importe, à l'adresse mail qui se trouve en barre d'informations, lindouchka.mag@gmail.com. Et du coup, tu changes juste ton prénom, quelques petites informations pour que ce soit anonyme. Et je peux te répondre comme ça par mail, comme ça tu auras mon avis, mes conseils, mais surtout les conseils de mes crèmes d'amour. Franchement, elles sont trop intelligentes. Mes abonnés, et voilà, tu regardes en commentaire ce qui se passe, on te donnera des conseils de haute qualité, des témoignages et tout. Franchement, ça fait trop plaisir. Bref, aussi tu peux me joindre par téléphone en réservant ton réseau, ton créneau, pardon. Je suis fatiguée. Il est tard, il est quelle heure? Il est 21h10. Je viens de finir un coaching qui a été très long, mes amours, très intensif. Mais je suis contente parce qu'à la fin, la personne, je l'ai requinquée, ça me fait toujours plaisir. Donc si toi aussi tu vas avoir la chance de me joindre par téléphone, il faut que tu réserves ton créneau sur mon site internet www.lindarezacoaching.com. Il y a diverses formules. Voilà, rendez-vous en page d'accueil, tout sera expliqué. Et dans la page coaching, tu as les diverses formules voilà, réservées. Enfin, donc let's go mes amours. En plus, ça me dit quelque chose ce nom. À l'aube de mes 30 ans, jamais mariée et vierge. Linda, je t'ai envoyé une partie du témoignage de ma cousine. Je lui ai fait découvrir ta chaîne, elle veut absolument tes conseils. Attends, mais là, il y a un problème. Ah, mais je me disais bien. Je t'ai eu en coaching, ma chérie, au téléphone. D'accord, coucou Linda, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie mon témoignage. Appelle-moi Farah. J'ai presque 30 ans. Je suis une femme qui a fait d'assez bonnes études. Je travaille, alhamdoulilah. J'ai toujours eu de l'ambition professionnelle depuis mon plus jeune âge. J'avais comme projet d'être aisée, indépendante financièrement, alhamdoulilah. Je vis bien. Je suis pas forcément riche, comme je le voulais. Haha. Elle m'a mis entre parenthèses. Mais je vis très bien et un très bon poste grâce à là. J'ai de très bonnes relations avec mes parents, j'ai des amis en or, reçois beaucoup d'amour de la part de mes proches, j'ai une très bonne santé et suis dotée, alhamdoulilah, d'un bon physique. Je plais beaucoup. Il est important d'être reconnaissant de ses bienfaits. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais attends, je vois qui t'es, je crois. T'es une de mes coachées qui m'a appelée. Et là, t'envoies pour ta cousine? D'accord. Mais voilà, le problème, parce que c'est dur de me rappeler de vous, mes amours, vous savez pourquoi? C'est parce que là, vous commencez à être nombreuses. Il faudrait que je fasse le compte et que je vous le partage sur mon compte Insta. Mais je crois qu'on a plus de... Je vais pas vous dire de bêtises. C'est sûr qu'on a dépassé les 100 coachés, 200 également. Je pense qu'on doit être entre les 3 et les 400 coachés téléphoniques. Individuels, en parlant de personnes. Mais voilà, le problème, comme indiqué dans le titre, j'ai beaucoup de mal à trouver l'homme de ma vie. Plusieurs fois, j'ai eu des demandes en mariage, mais à chaque fois, cela n'aboutit pas. Soit j'apprends un élément sur l'homme qui me dégoûte, je fais mes prières de consultation et ça ne loupe pas. J'ai toujours une preuve, un signe qui vient me descendre dans mon euphorie. Ok. Je pratique l'adage, ne donne rien de toi tant que tu n'as pas quelque chose. Je n'ai jamais concrétisé. Ok. Elle n'a jamais concrétisé logiquement l'adage
On adore ma chérie. Ça, moi, je suis d'accord avec toi. Je sais que cela provient du fait que j'ai énormément d'exigences, qu'il soit d'une bonne famille, qu'il ait au minimum un bac+3, qu'il ait une parfaite élocution, de la même origine que moi, et par-dessus tout, qu'il soit pratiquant et dans le din. J'ai la mauvaise sensation que père... Attends, parce que là, il y a un deuxième mail. T'es comme ta cousine. Bon. Est-ce que vous avez déjà eu, vous aussi, une prof de musique? Genre, elle vous disait de chanter, les sopranos, les saltos, les moltos, là, je sais pas quoi. Et à un moment donné, elle vous faisait. Genre, be quiet, please. Genre, shut up, bitch. Tu vois le truc ou pas? Donc, j'ai un second mail. Il n'est pas fini celui-là. Linda, je t'ai envoyé une partie du témoignage de ma cousine. Le témoignage, je lui ai fait découvrir ta chaîne. Elle veut absolument tes conseils. Ok, voilà la partie 2. Toutes mes petites sœurs, je suis l'aînée de 10 filles, sont mariées. Et je me dis, peut-être que je devrais revoir mes exigences à la baisse. La baisse ou la à la baisse. Ma princesse, effectivement. En fait, t'as 30 ans. C'est ça, t'as 30 ans. Hein. C'est même pas l'âge du prophète. Hein. Il faut se calm down. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es une femme accomplie. Tous tes rêves, tu les as exaucés. Je voulais vous faire une vidéo là-dessus. Je vous ai fait déjà des vidéos sur la gratitude. Vous savez, les gens qui ont l'impression d'avoir été lésés par le bon Dieu, par l'univers et qui se disent pourquoi je n'ai pas ce que je mérite. N'oublie pas d'où tu viens. Tu voulais un cum. Enfin, là, je parle pas de toi, mais je parle des gens. Tu voulais un cum, t'en as eu un. Tu voulais un appart, t'en as eu un. Tu voulais te marier, t'en as eu un. Bon, ma chérie, toutes les prières que tu as demandées à Dieu, tu les as eues. C'est pas la minute. C'est-à-dire que, ma chérie, même quand on frotte la lampe, on a le droit à 3 vœux. Toi, t'as été au-dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as eu tes études, t'as un bon salaire, t'as quand même réussi dans la vie. Tu veux un homme, mais à condition qu'il soit bien élevé, qu'il soit de ta ville, qu'il soit de ton pays, qu'il machin, tu vois. Moi, est-ce que tu dois revoir tes exigences à la baisse? Tout dépend. Je me permets de faire une branche, hein, mes amours, vous savez pourquoi? Parce que c'est important, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui m'appellent pour ça. Est-ce que si en revoyant tes exigences à la baisse et en acceptant ces hommes juste pour te marier, pour te fiancer ou pour faire un enfant, est-ce que tu vas réellement être heureuse? Parce que si tu veux juste du petit lait là pour enfanter, il y a une banque du sperme. La banque du sperme, vous connaissez la banque du sperme? Voilà, moi je devrais développer ça d'ailleurs. Je m'étais demandé, parce que les gens adorent mes cheveux, je me suis dit je fais quoi? Des soins pour cheveux? Est-ce que je développe une gamme capillaire et tout? Après je me suis dit non. Avec toutes les meufs que j'ai qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, je vais pas vendre des chaussures, mais je vais vendre du sperme. Faut pas déconner mes amours. Quoique j'en ai un très très bon, mais il est outre barreau là-bas. Je sais pas comment on va faire pour développer ça. Hein. Mon fournisseur, il est en tôle. Calmons-nous. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une bonne idée. En fait, sache une chose. Voir ses exigences à la baisse, c'est pas à la baisse pour moi. Faut que ce soit flexible. Flexible avec une personne avec qui tu accroches. Et tu le sauras de par toi-même. À partir du moment où tu discutes avec un mec, qu'il a la même origine que toi, il vient de la même ville, il est comme machin, il est musulman, il est ceci et cela. Mais il se passe rien. Tu veux baisser pour aller où? Au sous-sol, on adore ou pas on adore? Pas du tout. En fait, si tu veux, c'est quand tu vas te questionner sur un homme et qui va te donner envie que forcément, toi, tu vas baisser tes critères. Parce que lui va te donner envie de les baisser. Mais il ne faut pas que tu baisses tes critères pour rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à ton cœur et à ton esprit. Continuons. Quand un homme me parle de mariage et qu'il n'a pas cette sécurité financière ou un bon métier et mes autres critères, je bloque. Aide-moi. Disons que toi, tu es indépendante financière. La sécurité, tu te l'es fait par toi-même. Le mec, il faut qu'il t'assume. Il faut qu'il assume une femme. D'accord? Ce qu'il se passe par la suite avec lui, c'est son problème. Si tu veux être propriétaire, sois propriétaire seul. Je sais que c'est toujours mieux de l'être à deux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas te braquer
alors que tu n'as même pas eu le temps d'apprendre le mec. En fait, sois un peu plus fluide, ne te braque pas dès le début, essaie de voir ce qu'il a à te vendre ou à te proposer. Vendre, entendez-le gratuitement. Et ensuite, tu pourras te faire ta propre idée. Parce que je pense que si tu es la cousine de la pépite que j'ai eue au téléphone, il faut absolument que vous preniez le temps de la découverte et de la séduction. Tout ça pour te former et te familiariser avec la jante masculine. Je sais que vous êtes des filles intelligentes qui ont besoin de conversation, qui ont besoin de plus, mais tout de même, donnez votre chance à des gens qui au premier abord peuvent vous sembler bas de gamme ou pas de votre grade. Je te dis pas qu'il faut revoir tes exigences à la baisse, je te dis juste qu'il faut être flexible. Parce qu'il y a des critères que tu attends qu'il n'aura peut-être pas, mais des critères non négligeables qu'il possède et dont tu n'avais pas forcément pris en compte, qui peuvent être vraiment à ne pas prendre à la légère. Je vous jure. Donc, continuons. Quand un homme me parle, donc ça j'ai lu, je suis inscrite sur plein de sites de rencontres. Les résultats sont désastreux. Soit il ne cherche rien de sérieux, ou alors je fais face à des machos incultes, des ignares qui déblatèrent des inepties abyssales. Alors celle-là, abyssale, je sais même pas ce que ça veut dire, ma chérie, par contre. On adore. Je vous ai dit, le level est là. Hein. Par contre, j'ai jamais compris les hommes qui sont sur un site de rencontre et qui recherchent rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu cherches quoi? Bah attends, t'es sur un site de rencontre ou t'es sur le bon coin? Même quand t'es sur le bon coin, on te demande immobilier, voiture, ameublement. Bon, quand t'es sur un site de rencontre, c'est que tu cherches forcément soit un mec, soit une meuf. Et on dirait que les gens ont atterri là par hasard. Oh, bah non, je suis pas au courant. Tu m'as trouvé comment? Ça se passe comment? Ah oui, non, 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 non. Tu vois? Hein, c'est quoi ça? C'est du Barbie Lozac intempestif et compulsif. Hein, je vous dis la vérité. Bref, continuons. J'ai fait mes ongles, hein, vous avez vu. Je me suis débarrassée de... Je vous ai dit parce que j'avais cassé cet ongle. Franchement, elle est trop adorable parce que du coup, là, j'ai un faux ongle sur celui-ci. Mais les autres, c'est la mienne. J'ai fait un truc nude, tu vois. J'ai fait un truc classe. Moi, c'est soit French, soit nude, soit rouge, soit rose. Bon, je me laisse aller à des fantaisies parfois, tu vois. J'aime bien la French bleue aussi à mes heures perdues. On n'est pas là pour ça? Ok. On continue. Oh, je suis descendue haut. Ah non, mais on est où là? Donc, ah non, mais ça, je l'ai pas lu. Par contre, il y a combien de mails? On adore ou pas? On adore pas du tout. Attends 2 secondes que je me retrouve là. Je crois qu'il y en a 3. C'est bon, j'ai trouvé. Ce qu'il recherche, c'est une cuisinière, femme de ménage, une poule pondeuse qui dit amen à tout, qui ne pense pas. On a même sorti un jour que la femme devait se soumettre à son mari et lui devra l'obéissance aveugle sur tous les points. Non mais faut pas déconner. En fait, si ça ne te convient pas, les timbrés comme ça, des fois il te dit ça pour se donner un genre. Il faut voir, hein, parce que des fois, en fait, c'est juste pour te tester. Hein. Mais après, il y en a, ils sont sérieux dans leur délire. Hein. Il faut les stop it now, please. Yes. Be quiet. Shut up. Tu vois. Bref, continuons. Je refuse. Je suis une femme libre. Le mariage, c'est un partenariat. C'est un partage. Une relation consciente et consentie, scellée par l'amour et pas par rapport de force, aucun lien de subordination. Je sais ce que je veux. Je ne recherche pas le matériel, mais des valeurs morales, une attirance intellectuelle, des choses, ambition commune, un épanouissement cérébral, qu'on s'élève, qu'on grandisse ensemble. Ce que je recherche par-dessus tout, c'est la paix, rien de plus. Comment le rencontrer? Devrais-je revoir mes exigences à la baisse? Faire marcher le réseau familial? Je ne vais pas en boîte, je ne sors pas beaucoup, donne-moi tes conseils, éclaire-moi de tes lumières, merci d'avance, désolé pour les fautes. D'avance, je ne me suis pas relue. Ah bah écoute, hein. Moi je vais te relire ma chérie. Il y a même des mots que je comprends pas. Je vous ai dit, on est gradé.
Gradi. C'est quoi gradi? C'est que là, vous êtes des colonels, je vous jure. Bref, merci d'avance, Pets. Je t'ai découvert ta chaîne grâce à ma cousine qui a traversé des choses très difficiles. Tes vidéos et coaching que tu lui as donné lui ont été d'un grand soutien. Merci pour elle. Avec grand plaisir. Mais oui, je crois que je vois c'est qui ta cousine. Et si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Il me semblait qu'en fin de mes coachings, si je ne me trompe pas, en voyant le nom de famille, bon déjà femme de qualité, femme de classe et d'élégance et de prestige, mais il me semble qu'on était parvenu à... disons que ça fait un moment qu'elle n'a pas pris de coaching, donc je pense que là les derniers... voilà, on a été clair, net et elle a évolué pas mal. Bref, ma princesse, je vais te dire une chose. Si tu sors pas, si tu sors pas en boîte, si tu développes pas ton réseau social, quand je dis réseau social, je parle pas de Twitter et machin et tout. Je parle pas de social media, please. Je parle de tes copines qui ont des frères, qui ont des cousins, de tes copines de travail, qui elles-mêmes ont des ex-copains de travail avec qui elles travaillaient dans telle boîte, mais elles ont quitté les lieux parce qu'elles ont trouvé un meilleur salaire. Bref, lui-même a un cousin qui a un copain et machin, et on mange tous ensemble, et tu vois, c'est ça pour moi un réseau social. C'est ça pour moi un réseau social. Je vous dis pas de sortir en boîte, de machin, de mettre ton meilleur soutard et tu vois, d'apprendre à twerker, tu vois. Bien que tout à l'heure, je me suis quand même pas mal régalée en regardant les compétitions de twerk sur YouTube. Ouais, c'était pas mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ma princesse, en fait, le truc, c'est que il faut vraiment... Je sais pas si tu veux un homme parce que tu as besoin d'un homme. Bon, vous savez, on dit souvent que oui, j'aime bien être seule, je me contente de moi-même, tu sais, on vous donne de la force, tu sais, pour vous faire relativiser, mais la vérité, c'est que quoi? C'est que un homme a besoin d'une femme, une femme a besoin d'un homme. Pourquoi? Pour l'amour, pour la chaleur, pour la tendresse, pour l'affection, pour tout ça. Et, euh, et moi, je vous souhaite de trouver les chaussures, voilà, chaussures. C'est même pas une chaussure. Pour moi, c'est une chaussure, hein, pas du tout, le parfum. Voilà, je te souhaite de trouver le meilleur parfum qu'il soit. D'ailleurs, en parlant de parfum, il faudrait que je me réveille un peu. Attendez, je vais en mettre un peu. Wait a minute, please. Je vous jure que pour la saison hivernale, celui-là est très bien. C'est le Poison Girl Unexpected. Il est vraiment bien. Donc, il sent bon. Oh, mais par contre, j'en ai un peu trop mis. Ça sent quand même le réglisse et tout. Allez le sentir chez Sephora ou ailleurs. On a besoin de quelqu'un. Parce qu'on a besoin d'être aimé. Nos parents nous aiment, nos frères et sœurs, nos clients, tu vois, toutes les personnes, en fait, finalement, que l'on va croiser. On va les satisfaire au travail, peu importe, mais tout de même, voilà, pour avoir des enfants, pour partager, pour ne pas vieillir seul, on a besoin de partager notre vie avec quelqu'un, notre boîte aux lettres, notre poids dentifrice, notre lit. Qu'est-ce qu'on a besoin de partager d'autre? Notre emploi du temps, parfois notre... non, pas notre sandwich. Moi, par contre, je partage pas mon sandwich. Qu'est-ce que je peux partager? Un shampoing, à la limite, un dentifrice, pourquoi pas? Pas plus, mais quand même, tu vois. En fait, je pense que tu n'as pas encore trouvé la personne qui te correspond. Tu n'as pas encore trouvé ton âme sœur. C'est pour ça que tu te poses toutes ces questions, parce que tu te dis, est-ce que toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, même si j'en ai pas rencontré beaucoup, peut-être 3 ou 4, voilà, un, franchement, il avait une mentalité du Moyen-Âge. Un, il n'avait pas assez d'argent. Le troisième, il n'avait pas assez d'ambition. Il leur manquait chacun quelque chose. J'ai rien ressenti. Je me suis dit, c'est ça, ça me fait pas rêver. En fait, c'est juste que tu n'as pas choisi et que tu n'as pas rencontré la bonne personne. Parce que lorsque tu auras rencontré la bonne personne, ces questions-là, de est-ce que je dois faire des concessions, est-ce que je devrais l'accepter, c'est pas très palpitant, c'est pas très croustillant. Toutes ces questions-là, elles ne te viennent pas à l'esprit. C'est, tu es prête à tout et après, tu te dis, est-ce que je fais bien de le faire? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense juste que comme t'es une fille qui sort pas, qui se focalise sur son taf, voilà, t'es épanouie en tout point, que ce soit familièrement parlant, professionnellement. Donc, c'est vrai que les femmes trop pas accomplies peuvent faire peur aux hommes. Parce que les hommes, ils ont du mal à se mettre avec une meuf qui gagne plus qu'eux, qui ont plus d'ambition qu'eux. C'est dur en fait d'être en dessous. Donc moi je te dis juste quoi? Je te dis pas de sortir en boîte, mais j'avais donné des conseils. Est-ce que toi t'es dans quelle branche? Médicale? T'es dans le droit? Je vous ai dit en fait essayez de voir
quels sont les endroits stratégiques où vous pouvez sortir, déjeuner le midi, dans des endroits, par exemple, près de l'hôpital. Enfin, par exemple, si tu es chirurgien dans un CHU ou je ne sais où, et qu'il y a forcément tout le temps un petit restaurant le midi où les personnes, par exemple, de ce cercle-là, vont déjeuner. Il serait peut-être bien d'envisager de déjeuner régulièrement et de voilà que ça devienne un peu ton QG, ta cantine. Si tu es dans le droit, près de la chambre de commerce et d'industrie de ta ville, il y a forcément, pareil, des petits QG, des petits restaurants qui sont connus, tu sais, où les avocats, magistrats vont déjeuner. Ça serait bien que tu élises domicile aussi là-bas au lieu de ramener la shekshuka ou la marga ou la djej zitoun de ta mère, tu vois, dans un tupperware. Même si je sais que tu es une fonceuse, une bosseuse, que tu adores travailler et que tu prends pas de pause. Prends une pause, va souffler. Et là, tu vois, sourire et tout pimpante, essaie de voir ce qui se passe. Bien sûr aussi, mes amours, il y a un truc à ne pas négliger, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Notamment parce que les sites de rencontres, comme je vous ai dit, et notamment des fois, moi j'ai mes coachés qui me disent Linda, je me suis inscrite sur les réseaux sociaux musulmans comme mektoub.fr, inshallah.com. Enfin, j'abuse mes amours, hein. Mais des fois, vous avez tout sauf les personnes que vous recherchez. Il y a des gens, c'est des fétichistes de tel type de femmes, par exemple comme il peut y avoir des fétichistes d'asiatiques, des fétichistes de beurette, des fétichistes de ceci ou de cela, 70% des hommes ils sont pas sérieux. Soit ils sont pas sérieux en mode fétichiste, soit ils sont pas sérieux en mode je suis mariée ou fiancée ou je vis avec quelqu'un en concubinage, ou alors je viens là mais je pars à 16 meufs en même temps, je fais des copier-coller toute la journée, je sais même plus qui est qui, mais il n'y a pas de souci, j'accepte de voir tout le monde parce que je suis en yinche, on n'adore pas du tout. Ce que j'entends par là, c'est ton Instagram et ton Facebook. Si tu aimes les photos, si tu aimes les voyages, je te dis pas de mettre des photos de toi en mode, tu vois, non, en mode les voyages, en mode les plats, en mode toi en train de rire, en train de boire un coca. Je te parle pas d'un verre de, voilà quoi. Mais ça ne pas négliger et surtout, parfois vous êtes, vous savez, les gens intelligents sont parfois les plus seuls. Que ce soit dans le domaine de l'amitié, mais surtout dans le domaine de l'amour. Et ils ont du mal en fait à faire semblant parce que vous êtes des gens qui sont c'est ça qui est compliqué avec moi quand je vous coach, c'est que vous êtes tellement sincère, tellement honnête, tellement vous n'arrivez pas à faire semblant. Tu me dis Linda, je comprends pas comment on fait la thémanicologie, la zoologie, j'ai pas capté. Il faut être un peu plus fluide, il faut que ça glisse en fait sur vous, que ce soit les paroles, que ce soit les trucs, même si tu as entendu quelque chose qui ne te convient pas ou qui ne te plaît pas, sache une chose, c'est que ce qui se dit le jour ne voit certainement pas la nuit, et ce qui se dit la nuit ne voit certaines fois pas le jour. C'est pas parce qu'un homme va te dire moi c'est hors de question que j'habite dans tel endroit ou c'est hors de question que j'ai des enfants que c'est forcément une parole à acter chez le notaire quoi. Non, c'est à toi en fait c'est pas de tu vois, selon ce qui va se passer entre toi et lui, ça va peut-être lui faire, pas toi qui va lui faire changer d'avis, mais lui-même va changer d'avis sur ce qu'il pensait, parce que le jour où il t'a rencontré, le jour où il a appris à te connaître réellement, il a changé d'avis sur cette question. Est-ce que vous voyez c'est pour ça, est-ce que vous voyez là où je veux en venir? C'est pour ça que je ne veux pas que vous vous braquiez sur un critère et que la personne, elle te dit direct que c'est no way, que forcément ça va être no way every single day in him life, dans sa vie. In him life, in her life, bref. Him c'est lui, her c'est her. On adore ou pas, bien sûr que oui. Je suis fatiguée, Khli, hein. Je vous ai dit, j'ai fait un coaching qui s'est éternisé, mes amours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que 30 ans, c'est le nouveau, peut-être pas 20 ans, mais moi je dirais plus le 25 ans. Donc, c'est bien que tu te poses les questions. T'es une femme exigeante. Pourquoi? Parce que tu l'as été énormément avec toi-même. Donc, c'est tout à fait normal que toi, tu t'es mis la barre haute. Tu as fait des sacrifices dans ta vie. Donc, tu ne peux pas accepter n'importe qui. Mais il y a des hommes qui conviennent parfaitement à tes attentes. Il faut juste que peut-être que tu voyages, que tu ailles voir ailleurs si tu es, que tu sais, tes copines de la fac avec qui tu étais, généralement quand on a fait de longues études, on peut avoir des cousins, des frères qui ont fait de longues études. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même
Même si, moi je dis toujours qu'il faut se méfier en amitié. Hein. Hey. Si vous saviez, mes amours, on verra si je vais vous raconter, mais alors... Bref, j'ai pas envie de faire du teasing à 2 balles, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut quand même développer sa vie sociale, aller déjeuner avec telle ou telle personne, faire marcher bien sûr le bouche à oreille, non pas ma fille recherche un mari, mais oui, si ta mère, elle entend par-ci par-là que personne intéressante puisse potentiellement convenir à ses attentes, why not? Après, quand vous avez fait de longues études et que vous les avez terminées à 30 balais, bon, je pense que tu as commencé à rentrer dans le monde du travail il y a 1 ou 2 ans. C'est vrai que soit tu vas tomber sur un mec qui a fait ses études et qui s'est marié avec une meuf à qui il a un gosse ou deux, soit tu vas tomber avec un mec exigeant comme toi qui va commencer à se remettre en question par rapport à ouais, là en fait j'ai atteint tout. Mais est-ce que je me serais pas trompée? C'est ça finalement la question. Tu ne t'es pas trompée. Tout ça te rend heureuse. Profite de tout ce que tu as. Profite de tout ce que tu as acquis. Profite de toutes tes acquisitions. Profite de toutes tes réussites. Tu vois. Et ne te crée pas de manque. Ne te crée pas d'envie et de besoin par rapport au regard des autres. 30 ans, c'est très bien. Ce que tu as à 30 ans, travail, argent, réussite, est-ce que tout le monde l'a? J'en doute, j'en doute, j'en doute. Après, rien n'est acquis dans la vie. Hein. On peut avoir aujourd'hui et perdre demain. On peut ne rien avoir aujourd'hui et obtenir demain. Je vous jure. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te mets la pression, ça va être contre-productif. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut se donner un laps de temps. Si tu recherches l'amour, il faut vraiment le rechercher sincèrement, en étant maligne. Je pense que comme ta cousine, il faudra que tu prennes un coaching avec moi et qu'on établisse un plan et que tu te donnes 2 demi-journées par semaine dans cette recherche. Tu vas me dire clairement ce que tu fais dans la vie, c'est clairement ce que tu recherches et moi je vais te cibler des endroits où aller. On va discuter ensemble et tu vas me dire et moi je vais te dire où quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Aller au sport, aller déjeuner dans tel endroit, sourire, comment aborder les hommes, quelles phrases voilà sortir. Euh, Mais bien sûr qu'il va falloir que tu deviennes un peu plus flexible et un peu plus souple et un peu plus fluide et ne pas te braquer et en te disant ah ouais mais lui il correspond pas du tout. Donne-lui sa chance, au moins d'être ton ami, parce que peut-être que lui ne correspond pas. Peut-être que son frère, son cousin ou son collègue de travail correspond mieux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, il faut garder une bonne image, parce que toutes les personnes que l'on rencontre sont une potentielle publicité pour nous. Ils peuvent nous faire de la pub. Ah ouais, je connais une meuf, elle est dure, ouais, je l'ai rencontrée, franchement, elle est comme ci, comme ça. Tu vois, moi, franchement, c'est pas du tout ma came. Son copain, il va dire, ah, mais tu sais quoi, moi, je corresponds. Moi, je corresponds. Il va peut-être pas lui dire présente-moi, parce qu'on est tous un peu en concurrence, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pourquoi que je te dis ne te braque pas avec les gens, ne stoppe pas tout parce qu'ils peuvent être tes représentants. Oui, bien sûr que oui. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Bref, donnez-lui vos conseils, mes amours, mais moi, il faut que je sois précise et j'ai pas assez d'éléments pour l'être formellement ce soir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déstresse, ne te mets pas la pression parce que c'est ultra contre-productif. La pression, ça quoi? Ça crispe. Quand on est en pression, on perd notre moyen, on n'est pas forcément au top de notre forme, on n'est pas forcément objectif et productif. Donc, dans le domaine de la recherche d'un mari idéal. N'adore ou pas? Bien sûr que oui. 30 ans, ça reste jeune. Je trouve qu'il n'y a pas le feu. Encore, tu m'aurais dit, j'ai 38 ans. Bon, je vous dis pas qu'attention, 38 ans, si vous êtes célibataire, sans enfant, sans emploi, bon, quoi que là, si tu es célibataire, sans enfant, sans emploi, et sans mari et machin, bon, là, ça risque d'être compliqué. Il faut au moins avoir quelque chose. Au moins un diplôme, au moins un sacré potentiel sur ton compte bancaire. Parce que là, non. Mes amours, ça c'est un autre sujet de discussion. Mais ce que je veux dire par là, ma chérie, c'est quand même, tu as quand même pas mal accompli de choses. Et disons que n'oublie pas que c'était tes buts. Il y a des meufs, elles ont un but. Toi, tu as eu un but. Ton but, tu l'as atteint. Maintenant, tu veux un autre but. Tu as vu comme tu voulais obtenir ton diplôme, comme tu voulais obtenir ton emploi, comme tu voulais obtenir certaines et certaines choses. Bon, tu es parvenu parce que tu as été motivé, tu as fait les choses avec intelligence. Bon, bah là, c'est pareil, il va falloir que tu apprennes et qu'on ait un plan. Vois-tu là où je veux en venir ou pas? Ça peut te paraître un peu flou,
Mais crois-moi, moi je vois parfaitement de quoi je parle. Je te dis juste que tu es trop braqué sur certaines choses et que tu ne donnes pas la chance aux hommes de pouvoir changer d'avis ou d'être un peu flexible. Toi, tu peux être flexible, bien sûr. Moi, je parle pas de revoir tes exigences à la baisse. Je parle juste d'être flexible sur certains critères, comme certains hommes vont être flexibles également sur leurs critères. Tu vois le truc ou pas? Donc, mes amours, dites-moi si vous ressentez pareil, si vous avez 30 ans ou plus et que vous avez le sentiment d'avoir oublié quelque chose, d'avoir oublié de construire votre avenir sentimental, de ne pas savoir où y prendre, euh, parce que c'est la pression de nos parents. En fait, est-ce que tu as envie de partager ta vie, d'être aimé, d'aimer, ou est-ce que tu as la pression de tes parents, de l'entourage, des personnes qui te disent ok, t'as tout, mais il n'y a personne dans ta vie, t'as rencontré quelqu'un, tu vois. Il faut savoir, est-ce que tu es heureuse malgré tout ou non? En fait, tout ça, ça à prendre en considération. Je pense que ça vaudrait une vidéo. Je sais pas du tout comment je l'appelle. Est-ce que je l'ai déjà fait? Je sais pas, mais en tous les cas, il faudra un update. Moi, je vous laisse. Mes amours, ça fait 30 minutes que je déblatère. Donc, j'espère que tu vois là où je veux en venir. Je t'ai quand même donné quelques tuyaux. C'est des piqûres de rappel parce que j'en avais déjà parlé. Quoi qu'il en soit, tu prends soin de toi. Tu fais de gros bisous à ta cousine. Mes amours, essayez de nous mettre vos témoignages, ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes très réfléchis à ce sujet et franchement très pertinente. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est vraiment sincère. Donc racontez-nous tout en commentaire. En tout cas, n'oublie pas de liker, fucker, t'oser, faites ce que tu veux, faites ce que tu peux. Active la cloud notification. Rejoins-moi sur Instagram et rejoins-moi sur ma chaîne secondaire. Je pense que demain matin, je te ferai une vidéo vers 9h. C'est pas sûr. Pour l'instant, j'ai pas de coaching à 9h. Ah, je crois que j'en ai un. Je sais pas, je vérifie de toute façon. C'est pour ça que je te dis de me rejoindre sur Instagram, Linda Acromakeup, parce que je te préviens sur Instagram quand je fais un live, généralement. Mais le mieux, c'est de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et d'activer la cloche de notification. Comme ça, au moins, tu n'es pas déçu et puis tu reçois la notification et t'es dans les premières. Donc en tout cas, moi je vous embrasse très fort. J'espère que la vidéo de ce soir vous a plu. Je suis plus que certaine qu'elle ait parlé à bon nombre de personnes. Il y a des personnes qui sont en couple et qui ont fait des erreurs. Il y a des personnes qui ne le sont pas et qui en ont fait. Finalement, on croit toujours que la place d'une autre personne est toujours mieux que la nôtre. Non. Kiffe ta vibes, kiffe ta life et de la gratitude. Bon, j'ai l'impression que t'en as quand même pas mal beaucoup. Et ne te crée pas un complexe, ne te crée pas un besoin et qui vient à point A qui sait t'attendre. Mais si c'est vraiment ce dont tu rêves et ce dont tu veux, oui, il va falloir établir un plan d'action dans une zone de chalandise autour de, par exemple, ton lieu de travail, quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un que tu recherches. Euh, et bien sûr, il faut être flexible, mais en fait, c'est à la personne de donner envie de l'être. Mais il ne faut pas que tu te braques par rapport à une information que tu as eue, ou une affirmation, ou un souhait, ou peu importe. Parce que sache une chose, c'est que tout ce qu'il t'a dit, voilà, il faut que ça reste dans un coin de ta tête, mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Parce que comme toi, tu peux être flexible, comme lui peut l'être s'il a envie de te conquérir, s'il a envie d'aller plus loin avec toi, il peut changer d'avis. Ok ma princesse, moi je t'embrasse très fort, du coup je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là bien sûr ne vous laissez pas faire, je vous embrasse très fort. Gros bisous.